Bébé, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Combien on est là? Ça va chauffer. Ça va pour moi. Tu m'as dit oui. Quand ça va se déclencher, tu me dis oui, faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va s'auffer, le bon Dieu sera pompier. Tu me dis oui, faut savoir qu'on va pas divorcer. C'est le bon Dieu mon pompier. Je suis un enfant béni de Dieu, trop de talent. Et vous faites écouter une vidéo, hein. Je vous fais écouter cette vidéo. C'est vrai que je suis en train de faire sa publicité parce qu'actuellement dans les réseaux sociaux, c'est de moi qu'on parle. Je vais, mon petit, c'est mon petit frère, la légende. Je vais quand même faire, mon petit, je vais faire ta publicité, la légende. Il faut au moins que ta famille te connaisse. Il faut au moins que tes enfants te regardent. Parce que depuis que tu as, je vois tes abonnés, 173 000, même tes enfants, même les voisins ne connaissent pas qui tu es. Moi, je n'ai pas 100 000 abonnés, je n'ai pas 40 000 abonnés. 45 000 abonnés, mais le monde entier parle de moi. C'est une petite preuve que je suis un enfant béni. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant spécial. Ils ont les millions d'abonnés. Ils ne font pas le buzz que j'ai fait. Je n'ai que 40 000 abonnés, mais je fais le buzz. Je vais vous faire écouter tout à l'heure. Connectez-vous, partagez le direct de cette... Non, pas tête d'individu, parce que je suis poli. De ce gars qui dit qu'il est comédien. Moi, je suis allé en France. Je suis allé à Dubaï, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé en Turquie. Je ne suis pas resté, je suis rentré. Parce que je suis tellement sollicité. Il est allé en France une fois, il n'est plus jamais rentré. Ce mec, il n'est plus jamais rentré. Vous savez pourquoi? Ça me donnait péché avec lui. Quand tu vois un comédien rester au Cameroun, ça veut dire que ça donne avec lui. On va parler, partagez le direct, connectez-vous. Je vais vous parler de ce mec. Vous allez écouter la vidéo et vous dire la différence entre... Non, il ne peut pas trahir maintenant, je vais pisser. J'écoute ma musique, désolé. Connectez-vous, vous n'avez pas le choix. Vous allez m'écouter. Oui. Il a 173 000 abonnés. Je n'ai que 45 000 abonnés. Mais je fais le vent en poupe. Enfant béni de Dieu. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Je veux répondre à ce mec. Je le rends star. Il est pissé, s'il vous plaît. Dans la voiture, on ne pisse pas. Donc supportez, vous n'avez pas le choix. J'arrive. Connectez-vous, partagez le direct, j'arrive.
chauffer, le bon Dieu sera pompier. Tu me dis oui, faut savoir qu'on va pas divorcer. Hey. Hey. Oh, hey. Mon nouveau look. J'ai coupé les locks. Ouais. Bébé, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Dites à Pifo de faire gaffe avec moi. Pour lui-même d'abord, il est même en danger parce qu'il a même mon argent. Dieu le cerveau est tapé même parce que il est comme le cuit-dent et il vient parler de moi pour avoir les abonnés, les vues. Actuellement, les gens parlent de moi, les gens m'insultent, vocifèrent pour avoir les abonnés, les vues. Il les laisse, mais lui, cerveau, c'est moi qui le mets dans le showbiz. Ce sont mes enfants. Ils dormaient dans la rue, Dieu le cerveau. C'est pour ça que vous voyez, artistes de la rue, ils ne sont jamais reconnaissants, mais ils m'en fous même. C'est pas pour ça qu'il fait. Je parlais d'un pingouin qui parlait de l'humour. Je vais vous définir ce que c'est que l'humour et la comédie. Vous allez écouter, hein? Partagez le direct s'il vous plaît. Clencher, mal la morcée. Tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Ça va chauffer, le bon Dieu sera pompé. Tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Hey. Connectez, partagez. Ils sont en train de signaler mon direct. Envoyez le cœur, merci. Le cœur, s'il vous plaît, le cœur et les poumons. Combien on est là? S'il vous plaît, partagez mon direct. Le cœur, pardon, le cœur et les poumons. Je vais répondre à quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre un humoriste et un comédien. J'aime mon pays, le Cameroun, mais je suis déçu par les Camerounais. Les Camerounais sont très hypocrites. Ils n'aiment pas la vérité. Il y a la vérité devant eux, mais ils préfèrent parler du mensonge. Mais je suis le seul comédien qui tape sec et qui est vrai. Tuez-moi. Je ne gère pas. Je vais dire tout ma vérité. Naïla, partagez le direct. Il y a quelque chose que vous montez. Un petit farfelu qui veut lancer un peu. Il a Paris. J'ai fait au moins 8, j'ai fait 6 pays. Je suis rentré dans mon pays parce que je suis sollicité. Voilà, Dizangaï, l'artiste Dizangaï, l'artiste musicien très talentueux. Je suis allé dans beaucoup de pays, je suis rentré. Mais lui là, il est parti, il est calé parce qu'ici, il n'avait pas de valeur. Il dit qu'il est humoriste. Je vais vous faire écouter le voice. Il ne faut pas qu'il mette l'homme parce qu'il n'aime pas durer dans mes directs parce que ça vous permet de partager. Bon, je ne veux pas durer, vous allez rester partager. Écoutez un peu ça. Écoutez un peu ce farfelu. Que moi à la maison, il n'arrive pas à manger. Mais il vient parler des gâteaux internationaux à travers sa vidéo. Écoutez ça. Écoutez ça. Quand on entend certaines personnes parler avec leur bouche qui sent on a envie de faire comme Diana Bouli, je vous assure. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est notre métier de comédien, d'humoriste que vous prenez à la facilité. Ça dit que quand il a passé toute sa vie à se former, il est parti à l'école, il a fait les études dans le domaine, il est monté sur scène, il a fait les preuves, il est le meilleur humoriste, il fait des one-man shows, il multiplie des one-man shows, il fait le tour du monde. Mais un autre coin qui n'est plus noir, décide de venir ouvrir la bouche pour dire oh,
il est le meilleur comédien du Cameroun. Même meilleur comédien lui-même, il est donné. Entre nous, de qui se moque donc? Pour se lever et surtout programmer meilleur comédien du Cameroun, il faudrait d'abord savoir définir même ce que c'est qu'une vanne. C'est-à-dire que si on prend même les jeunes de la jeune génération qui se forment encore dans le stand-up, on leur dit c'est quoi une vanne, ils vont pouvoir vous dire ce que c'est qu'une vanne. Ils vont pouvoir remonter une vanne. Ils connaissent le principe d'une vanne sur scène. Ils connaissent le principe du stand-up. Mais un gars qui passe son temps à mettre les huiles sur lui, au lieu de faire ça, non, pour lui c'est il est le meilleur humour du Cameroun. Même que la construction d'un sketch, c'est-à-dire que web série, quand tu regardes même les vidéos qu'ils essaient de faire, genre construction d'un sketch avec un début et une fin logique. Non, il ne connaît pas. Mais c'est lui qui se lève, il est le meilleur humoriste du Cameroun. Avec le même principe des gars que nous, là-bas, c'est que nous, il a marché comme ça, il a eu un petit raconté une histoire. C'est la même histoire qu'il va dans tous les mariages avec ça, dit, tous les jours il marche, il raconte la même histoire, on fait autant, il raconte la même histoire. Et ça s'appelle un comédien. Un vrai comédien, mon très cher, ça écrit. Un vrai comédien, mon très cher, ça fait ses preuves. Ça monte sur scène tout le temps, ça crée des concepts. Ça évolue, ça gagne des prix. Bon, il va dire qu'il a gagné des prix. Bon, ça se compte pas aussi une certaine nuit-là. Bon, bref, c'était justement un coup de gueule ce matin. Nous, les humoristes qui ne faisons pas rire là, nous, les non-comédiens là, on dit, gagne mon père, tu es le meilleur comédien du Cameroun de tous les temps. Même, tu as encore dit les grands frères Fingon, quoi que grand frère Fingon, lui, il a fait quoi? Laisse même grand frère Fingon, tu passes dessus. Jean-Michel Kankan, tu es plus bon. Même tu as donné Mbala Mala, tu es plus bon. Thomas Sendidiol, tu es plus bon. Tu es le meilleur Camerounais, humoriste camerounais de tous les temps. Hein? De tous les temps. Cette génération, la génération future, personne ne va t'appeler. Voilà. Voilà. Mais tu me fais riche, Vous avez écouté quelqu'un qui a eu l'occasion d'aller en Europe par sa famille. Il dit qu'il est comédien humoriste, la légende. Je ne voulais pas parler de toi. Mais je vais te donner un peu le nom. Parce qu'actuellement, ceux qui vocifèrent mon endroit, ceux qui m'insultent prennent le nom des abonnés. Je te donne le nom maintenant, la légende. D'abord, tu as commencé ton introduction était très mal introduite. Ça veut dire que ta vidéo était très mal introduite, autant pour moi, parce que tu dis, quelqu'un qui est passé le temps là à l'école, il a écrit, monsieur, l'humour, on n'est pas à l'école. L'humour est inné. L'humour, c'est inné. L'humour, c'est inné. Quand tu pars à l'école, tu forces. Parce que dans ta façon de faire, on va voir le manque de naturalisme. On va voir que tu n'es pas naturel parce que ça ne vient pas de toi. Tu as forcé. Tu as pris ça comme métier. Tu es allé à l'école. On dit que tu vas prendre... la maçonnerie. Tu apprends, te former que la maçonnerie. Il faut prendre le ciment, le papin, l'eau, machin. L'humour. On n'est pas à l'école. C'est inné. D'abord, ton introduction en humour d'abord est fausse. Moi, je n'ai pas appris. Mais par contre, j'apprends aux gens. Quand j'apprends à certaines personnes, ils sont nombreux que j'ai appris. C'était pas inné, ils sont morts. Ça veut dire, pas mort spirituel, pas mort naturellement, mais mort, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu continuer. Parce que c'était pas inné. Vous comprenez ce qu'il dit? L'humour, c'est inné. On ne prend pas l'école pour l'humour. D'abord, la jeune était tue d'abord dans ce système. Donc, ça veut dire que je te fais d'abord comprendre que vous n'êtes pas des humoristes, vous tous. Parce que vous avez appris. Gâteau, je suis né humoriste. Quelqu'un me dit, tu pars dans les mariages, tu fais ceci, tu fais cela. C'est vrai. C'est le mariage qui est l'occasion de prester. Parce que vous avez créé un cercle, un clan entre vous. Vous avez créé un clan pour détruire ceux qui ont le talent. Vous avez créé un clan pour empêcher ceux qui ont le talent de se développer. Vous avez créé un clan pour empêcher ceux qui peuvent s'exprimer au riz franchement de se développer. C'est pour ça que vous parlez, quelqu'un qui fait le tour du monde. Faire le tour du monde ne veut pas dire que tu es talentueux. Regardez Stalino, regardez Jovi. Jovi a le talent puisque Stalino. Mais Stalino brille plus que Jovi parce que c'est les clans. Étape sec, je suis le seul qui dit la vérité. Arrêtez d'être idiot et d'être belle les Camerounais. Acceptons la vérité. Moi, je suis pas allé dans une école. Je n'ai fait aucune école. Et je vous dis quelque chose. Mon défi que je lance à Takam sera sur 3 plans. On aura une scène. Ça veut dire qu'un public qu'on aura invité, on va faire le show.
Deuxième scène, un mariage. Troisième scène, les boîtes de nuit. Parce qu'un humoriste, c'est celui qui est polyvalent. C'est celui qui embrasse toutes les couches. Quand on dit tu n'es rien, enlève le T là, tu n'es rien. Tu n'es. T, N, apostrophe, E, S. Efface. Celui qui embrasse toutes les couches, il est polyvalent. Vous avez créé des clans pour bloquer les humoristes. Ils sont nombreux. Les Kindamé que je connais ont du talent. Mais parce que vous avez créé un clan, un réseau, que c'est vous qu'on doit voir. Un oisillon vient parler. Quelqu'un qui est allé à l'école, qui a passé son temps à écrire. L'humour n'écrit pas. L'humour ne passe pas son temps à aller à l'école. L'humour, c'est inné. L'humour, c'est inné. On n'écrit pas l'humour. On naît avec l'humour. Excusez-moi, je vais porter mes verres. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce qu'il dit. Je préfère me mettre en lunettes et les parler. L'humour, c'est inné. Un vrai humoriste, c'est celui qui sort une parole de sa bouche. On est au Cameroun africain. On est au Cameroun africain. C'est celui qui sort une parole de sa bouche. Pum, on rit. Deux paroles, on rit. Pas les gens qui jouent lundi, tu ris dimanche. Pas ce chat d'humoriste. Ils sont nombreux là. Qui joue mardi, tu joues samedi. Tu ris samedi. Non, c'est pas ça l'humour. On a dit que l'humour, ils ont fait l'intellectualisme. Tu ne peux pas que dans ton bureau. Tu travailles les milliards. Écoutez bien ce que c'est. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Partagez ce direct. Faites confiance à un humoriste talentueux que je suis. C'est inné. Je ne suis pas parti à l'école comme certains. Comme ici ou comme les Takam, comme aussi. Non, moi c'est inné. Regardez, tu es là dans ton bureau. Tu es en train de travailler. Tu es en train d'écrire. On te dit que tu vas payer 6 milliards par mois aux employés. Tu as 300 millions. Tu vas payer 6 milliards par mois. Tu as payé peut-être un lundi. On te dit que le spectacle c'est mercredi. Il riche Takam en spectacle mercredi. Et tel, et tel, et tel. Tu dis que non, je vais trop payer les gens, je suis fatigué, il faut un peu que je parte un peu déstressé. Tu arrives le mercredi, tu t'assois. Quelqu'un raconte, quand on voit les carreaux, ça veut dire que le maçon n'est pas encore venu. Tu es là, tu observes. C'est quand tu es au bureau dimanche, tu dis, c'est que... Non. L'humour, c'est que non. Un mot, tu ris. Quelle que soit la façon, mais de façon quand même pas goujat, de façon quand même obséquieuse. C'est ça l'humour. Vous avez compris? C'est ça l'humour. Quelqu'un va jouer lundi, tu vas rire samedi, c'est l'humour là-bas. Après on dit qu'il a écrit des sketchs, il a écrit, monsieur, c'est pas tout le monde qui veut comprendre ce que vous bavardez. Moi mes humours non, ça ne sort pas hors du cas. Les gens m'écrivent que tu racontes la même chose. Vous ne découvrez que les mariages. Hein? Et dans les mariages, moi j'ai les sketchs pour les mariages. J'ai les sketchs pour les événements, les stand-up. Regardez bien, je vous ai posté mes rires à gogo. Vous allez voir que les marques que je joue, ce n'est pas la même chose. J'ai posté mes rires à gogo. Les marques que je joue, ce n'est pas la même chose. Vous avez compris? Donc, comme on écrit, tu dis la même chose, tu racontes les mêmes trucs. Non, je suis désolé. Ce que vous faites comprendre, c'est que non, je joue en fonction du public. Mais je sais que parmi eux là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mon carburant est fini, mais tout ça parce qu'il veut me vanter. Moi, mon carburant qui est fini. Mon petit va acheter au carburant, pardon. Tout ça parce que le mec là qui me vantait, pourtant ma voiture consomme. Ah. Ici, je n'ai rien. Il me vante devant vous. Oh! Achetez mon carburant. J'ai mis la clim comme ça pour me vanter, pour que la chaleur ne me tue pas. Pourtant, maintenant, ma poche, je donne seulement l'argent aux gens. Je passe mon temps à aider les orphelins. L'humour est inné. Je vous dis toujours, je vous dis, au lieu de me condamner, me crucifier, donnez-moi une chance. Bon, je vais bloquer ce mec. Ce mec qui s'appelle Arsène pas. Supprimer. On a pris au bonnet. Banni, voilà. Je l'ai banni rapidement. Voilà. Tu ne vas plus m'écrire. Alors, je disais tantôt, arrêtez. Il y a un gars qui écrit tout par Jackson, même derrière la vérité, il ne voit pas toujours que c'est le filtre. Mais il ne veut même pas me vanter. Je vous disais tantôt, donnez-moi l'occasion de m'exprimer. Donnez-moi l'occasion d'être sur un plateau. Je développe mes sketchs.
Vous allez voir qui est gâteau international. Vous allez voir qui est gâteau international. Ils sont parrainés, ils ont les grandes personnes, ils ont que dans les grandes maisons. Il n'est pas dit qu'ils ont trempé la main. Personne n'est sorcier, personne n'est dans la loge. Mais dit seulement ils ont eu la chance que je n'ai pas. Donnez-moi cette chance. Je ne parle pas. Les mécènes, les producteurs, les grandes maisons m'écoutent. Donnez-moi seulement une petite chance. Vous mettez à l'épreuve même pour 2 jours. Si je vous déçois, bloquez-moi. Vous allez dire que non, le gars, si. Quelqu'un m'écrit, quelqu'un allait à l'école, quelqu'un fait ceci. On parle à l'école pour l'humour. Mais je suis désolé, hein. L'humour, on parle à l'école. L'humour par l'école, l'humour est inné, on n'est pas par l'école, on développe juste ce qui est dans soi. Vous avez compris? Moi, je dis et je répète, ce Takam-là, vous avez vu ces parlements du riz, même ces sketchs. Peut-être que je ne suis pas un bon comédien, comme vous voyez mes films là, je ne suis pas un comédien. Vous ne connaissez pas la différence entre comédien et humour. Vous ne connaissez pas. Je suis un humoriste, je ne suis pas un comédien, mais il faut c'est la comédie. Mais je suis un humoriste. Je fais le stand-up. Je fais le one-man show, je fais la latoya, je fais les vannes, je fais la spontanéité. Donc ça veut dire qu'elle peut jouer devant toi comme ça, je joue avec toi, sans écrire. Ils ne font pas ce qu'ils font. Lancez le défi, si vous êtes sûr de moi, vous êtes sûr de vous, lancez le défi. On part, un mariage, je joue, Takam joue. On part, une scène, un événement, on va payer l'entrée, je joue. On part, boîte de nuit, snack, où je joue. Vous allez voir la différence. Vous avez compris? Je répondais à ce farfelu. C'est beau percer la tête comme le marteau, comme le volant de ma voiture, qu'il faut mettre lui pour sa démarche, pour lui dire que, monsieur, tu es allé à l'école, on n'est pas par l'école pour l'humour. L'humour est inné. Un humoriste est inné. Un humoriste n'a pas besoin de crier. Un humoriste, il prend le micro, tu ris. Dites-moi la vérité, si vous êtes hypocrite, ne pas hypocrite les Camerounais. T'as qu'à vous faire rire. T'as qu'à vous faire rire. Il riche t'as qu'à vous pas doucement, vous faire rire. Il riche t'as qu'à vous faire rire. Répondez, il y avait 5 réponses. S'il y a les 5 réponses positives ou négatives, vous comprenez, ça vaut pas la peine. Il riche t'as qu'à vous faire rire. Quelqu'un me tag. Mais voilà en France, là, voilà. Je suis allé à Dubaï, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis au Gabon. Pas à mon niveau. Je pars en Turquie bientôt. Mais je vous dis, je vous assure, quand j'aurai cette occasion, qu'il a, mes frères camerounais, quand j'aurai juste l'opportunité qu'il a, vous verrez qui est gâteau international. C'est inné, je ne force pas. Ils vont m'écrire, tu joues les mêmes choses. Je dis, je repartis mes sketchs. Les mariages, je joue même dans les funérailles, les anniversaires, les stand-up, les one-man show. J'ai joué chez Marcus, j'ai joué Caravane de l'humour, j'ai joué Harry à Gogo, j'ai joué tous les spectacles. On m'a aimé. Donnez-moi cette occasion. Donnez-moi cette occasion. Je dis toujours et répète, un mécène qui est milliardaire, Dieu me met en confiance, il dit qu'il donne 1 million, 500 millions, autant pour moi. Il me met seulement sur 500 000. Vous allez voir qui est gâteau international. Un villageois lui a écrit que quelqu'un qui a passé à l'école, on parle à l'école. Je suis désolé de répéter les mêmes choses, c'est que c'est la colère. C'est la colère. Soyez vrais les Camerounais. Appréciez ce qui est vrai. Testez-moi, non? Vous avez bavardé longtemps. Testez. Vous m'avez insulté, dénigré. Testez-moi sur une scène avec ce mec. Mais, Takam, connecte-toi, tu connais. On a fait des mariages. Quand on dit que c'est mon niveau, où tu as joué. Mais le mariage après a dit que, mais ça, c'est qui ça même? Il m'a encore redonné 100 000 francs sur mon cachet. On a fait c'était à la falaise Bonanjo, avec Moussi le charismatique. Vous étiez 3, Moussi qui était programmé, Takam programmé, les futuristes, Gérard Ben, il était le seul comédien qui a eu le plus petit cachet qui était 100 000. Et ils avaient les 250 000. Mais quand j'ai joué le boss, ça a dit que Bissé. Il a dit Bissé. Vous savez pourquoi il a dit Bissé? Parce que je les ai fait plaisir. Je ne suis rien dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu, mais j'ai le talent, c'est inné. Testez. Au lieu de bavarder, m'insulter, au lieu de dire, ah, tu es quoi, quand tu fais les tournées, il fait les tournées, c'est vrai. Donnez-moi l'occasion.
J'ai pas besoin de tourner, je voyage, non? Mon passeport est rempli, je voyage. Donnez-moi cette occasion qu'il a, même là où il joue là actuellement. Vous me mettez sur sa place là maintenant, les gens m'ont dit, hey, voilà le sorcier de l'humour. On ne part pas le corps pour l'humour. On ne crie pas, on n'est pas fréquenté pour être humoriste. C'est inné. Vous avez suivi? Arrêtez d'écouter n'importe quoi. Apprenez à m'écouter. Je ne veux pas comparer Fingon. Fingon, c'est mon papa. Fingon, c'est quelqu'un. Demandez à Fingon, c'est à la pied gâteau. Il dit toujours aux gens, je vais poster la vidéo tout à l'heure. C'est la relève de l'humour au Cameroun. Papa Fingon, nous connaît. Papa, si tu peux venir témoigner sur ce direct, viens témoigner. Combien tu as dit aux gens que le petit a un niveau que personne ne va l'atteindre. Mais parce que vous les Camerounais, vous êtes hypocrites. Vous n'aimez pas la vérité, vous l'aimez détruire. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Vous avez suivi? Il a l'occasion. Il a l'occasion, il a l'opportunité d'être là où il est. Il a l'opportunité de se positionner où il est. Je n'ai pas cette opportunité. Au lieu de bavader, au lieu de m'insulter, au lieu de tirer sur moi, donnez-moi cette opportunité. Donnez-moi cette opportunité. Je ne peux pas. Moi, voilà, celui qui a mis la vidéo tout à l'heure, il est calé. Il est resté. Je suis allé dans les pays là, je ne suis pas rentré, je suis rentré. Parce que ici, au Cameroun, d'abord, vous connaissez les Camerounais, si tu ne fais pas bien, tu n'es pas sollicité. Tu n'es pas sollicité même un peu. Si tu ne fais pas bien, mais je suis chaque samedi dehors. Je gagne au moins, si c'est rien, même c'est 500 000. Je fais une réunion de 200 000 la semaine. Mais si tu ne gagnes pas au Cameroun, si tu n'es pas talentueux, tu ne vas rien avoir par semaine. Je suis sollicité. Jusqu'à les gens disent qu'ils touchent les remèdes. Pourtant, c'est mon talent. Donnez-moi un peu l'occasion de m'exprimer. Donnez-moi un peu l'occasion de me faire valoir. Vous verrez. Je n'ai même pas besoin que Taka me réponde. Je n'ai pas besoin que Taka m'écrive parce qu'il ne peut pas répondre. D'ailleurs, il ne va jamais accepter mon challenge parce qu'il sait. On s'est vu dans les soirées. Donc, répondre même, c'est trop dit. Mais je parle à mes fans, à mes mécènes là, qu'ils vont mettre même, ne mettez même pas Taka en conflit avec moi. Organisez un événement gâteau, on veut te voir un stand-up de 10 heures. Je ne dis pas 1 heure comme lui fait 1 heure. 10 heures de temps. Je vous mets à l'aise pendant 10 heures de temps. 10 heures. Tous les sketchs Cameroun. Je suis d'abord le quotidien. Vous allez dire que tu écris quoi, tu écris quoi. Moi, l'essentiel, c'est de rire avec un message. Vous allez voir. Vous allez voir qui est gâteau international. Je n'ai pas l'argent. Je suis un pauvre garçon. Takam le plus riche que moi. Takam est très riche. Parce que les contrats qu'il gagne, moi je ne gagne pas ces contrats. Parce qu'il n'y a pas cette occasion. Mais je dis toujours, je dis, le peu que j'aide les gens. Je suis allé dernièrement à Yaoundé, à Finesse. Il y avait vu les gens là bloqués parce qu'ils n'avaient pas de transport pour payer. Ça, là, on ne suffisait pas. J'ai payé, c'est pas parce que j'ai tout sur mon cœur. Tous les gens qui connaissent Gâteau vont dire que le gars est très lâche. Je n'ai pas beaucoup. J'ai organisé une association pour donner à aider les orphelins, ceux qui n'en ont pas. Actuellement, pour aller dans les hôpitaux, on me dit que Gâteau, il faut remplir certains dossiers. Je suis en train de remplir les dossiers. J'ai rempli les dossiers pour légaliser mon association. Dès que je vais légaliser mon association, je vais faire les dons dans les hôpitaux et tout et tout. Mais je dis, je ne suis pas dans le terme d'association. Je suis dans le terme d'équité. Soyons vrais. Arrêtez le faux au Cameroun. Laisse les gens t'apprécier, tu bavardes de trop. Ils vont m'apprécier comment quand il n'y a pas l'occasion. Ouais, répète. Ouais. Bonjour Gâteau. Mon cadeau est fini. Hein? Mon cadeau est fini. Vois comment il transpire. Mais baisse tes vitres, non? J'ai baissé, mais mourir. Oui, Gâteau, j'ai tapé parce que j'ai vu une image de toi là dans la rue de Douala, j'étais dépassé. C'est dans quel pays? Pardon? Ah, en Allemagne. Non, je ne suis pas en Allemagne. Je suis aux États-Unis. Tu sais que je vais jouer là, je peux dire comme ça. Mais tu ne dis pas. C'est comme ça. Ouais. Oui, j'ai vu. Regarde, on est là, mon
frère, j'ai vu ton image que tu as fait, que tu as eu à présenter là, Gâteau. J'étais sidéré. Il est bien vrai, tu avais averti, quand tu verras ce garçon, tu vas lui faire certaines choses. Mais Gâteau, je me dis que tu as dépassé ça, man. Tu as dépassé. Qui apprécie mon talent et qui me confirme. Mais je ne doute pas de ton talent. Ton talent n'est pas à remettre en doute. Si quelqu'un est suivi, même par 5 personnes, c'est qu'il fait quelque chose d'intéressant. Et tu es suivi par plus de 5 personnes, par des millions. Donc, dire qu'on mélange ça à ton talent, c'est être hypocrite. Ton talent n'a rien à voir. Le talent, il est là. C'est exactement à cause de ce talent et de ceux qui te suivent que tu n'es plus... Il tape une fois mon don visio. Mon petit voulait avoir le nom, c'est le buzz. Il n'y avait rien de vrai. Je ne veux pas un truc qui va me décrédibiliser devant mes partenaires en Europe et tout. C'est le buzz. Il voulait avoir le nom. Il a dit que grand fait ça avec moi. Bon. Moi, je suis quelqu'un humble. Je suis quelqu'un de très humble. Il a dit que grand. Regardez bien. Tu crois que tu vas taper quelqu'un qui te rend pas? Il est la vidéo. Moi, ça m'a quand même dépassé. Je voulais lui donner un nom. Je fais passer ça. Je ne suis pas brutal. Je suis un gars très éduqué. Tu vois? Il n'y a rien. C'était le... Bon, j'ai vu ça étant au boulot. En passant, j'ai dit, mais qu'est-ce que Gâteau fait comme ça? Et encore, quand Franco a partagé ça, j'ai dit, mais c'est grave. Un peu, sa famille peut lui donner même 1000 fois, il mange. J'ai permis, comme je fais toujours, les cabrets non gibes, les poupilles, les macris, les marques Tamsi, tous ces gens que j'ai arrêté les mains, ce petit aussi a voulu. Celui qui réalise aujourd'hui, madame, monsieur, celui qui fait ma première série, Les filles de l'heure. Il avait besoin de notre aider. Voilà ce petit, je suis encore en train d'aider. Mon cœur est bon, mon cœur. Dieu regarde mon cœur. Ah oui, Dieu ne voit pas que c'est ça, c'est clair. C'est ça qui va me dire. Ceux qui sont derrière moi, ils me détruisent là. Ils ne connaissent pas qui est Gâteau. Même l'affaire Coco et le diamant, là, ils vont me découvrir la vérité. Ils vont me dire que je sais, d'ici quelques jours, j'avais donné 2 mois, bientôt 2 mois, ils vont me dire la vérité. Tu as vu que le nom a... Pour Coco et le diamant, je cherche à comprendre depuis là, je n'ai pas encore compris. Donc c'est très confus. C'est difficile à comprendre ce qui se passe avec Coco et le diamant. Je suis un enfant béni de Dieu. Je suis un enfant spirituel. Je suis un enfant qui n'a jamais fait de mal dans ma vie. Même moi, comme je souffre actuellement en amour. Mais Dieu me bénit parce qu'il voit mon cœur. Je dis et je redis, elle n'a pas respecté les contrats, les bases qu'on s'était fixées. Elle n'a pas respecté ce qu'on s'était dit. Elle a pris son manager que la bouche est comme la soupape du camion. C'est comme la bouche de Daffy Duck. Non, Gâteau. Et t'as dit parce que je suis passé, il m'a manqué le respect le jour là. Il va écouter, il m'a manqué le respect ce jour. Moi, Gâteau, je suis quelqu'un qui ne manque pas le respect. Tous mes fans aux États-Unis vont te dire, parce qu'il m'attendait. C'est dit la vérité, on va me tuer. Tu connais les... Ils vont m'avoir avec mon nom. Donc, du coup, je te dis la vérité, je suis quelqu'un qui... Mais mon talent, il a dit même ça, pour Taka. Moi, je te dis et je te dis, il ne m'a jamais fait rire. Mais il s'est levé, les gens l'ont levé contre moi, me comparer. Laissez le défi, lancez un petit défi. Si c'est un grand frère, je t'appelle grand frère, je suis sûr que tu es mon grand. Ah oui? Il y a 35 ans. Non, c'est que tu es mon égal, pour c'est mon égal. Il blanchit vite, la neige que touche tout, je ne sais pas. Mon frère, c'est le travail de mon frère, est-ce qu'on dort? Tu ignores quoi? Mettez-moi en contact, mec, en défi avec ce mec. Les gens passent au temps à vociférer, m'insulter. Mais organiser un événement, non, n'organisez même pas. Créer un événement Gâteau, voilà même 5 millions. Tu es en stand-up, on t'écoute un peu jouer. Il me bloque au Cameroun. Tu sais pourquoi il me bloque au Cameroun? Non. Parce qu'il y a des clans. Je dis et je répète, ils ont créé des clans pour bloquer les artistes talentueux. On ne doit que les voir. Tuez-moi la vérité, je vais mourir pour la vérité. Tu penses ils ont... que c'est ça? Mon petit, appelle le petit. Ils ont créé des clans parce qu'on ne doit que les voir. Ils nous étouffent. Petit pour le bidon, tu as choqué. Ils nous étouffent. On ne doit que les voir. Je ne suis pas hypocrite, je n'ai rien. Ils ont la honte que moi. Mais le peu que Dieu me donne, je me vante. Bon, ils nous étouffent. Gâteau. Le bidon. Gâteau, pour dire vrai, s'il faut qu'on sorte du buzz et on vient au niveau de la réalité, quels sont tes vrais rapports avec Abrenandi? Oui. Techniquement, c'est à dater. C'est mon niveau, Joe.
Oui, Gâteau, quels sont tes vrais rapports avec Cabrel Nandib? Les rapports que vous avez concernant Gâteau et Cabrel sont lesquels? C'est mon fils. Je parle à Mondo Bidjo. Je suis à côté d'abonnés. Actuellement, tout le monde te voit. C'est mon enfant. Cabrel Nandib faisait la talakou libre, il faisait le téléphone. J'ai chauffé à l'époque à Riagogo. J'étais à Riagogo à l'époque. Il n'y avait pas mon rival. On ne parlait même pas de Takam à l'époque. Je sais, non, on a suivi le livre Mobo de Cabrel Nandib avec vous. Mais quel demande le rapport présentement? Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous êtes vraiment gâté ou bien comment? Prends le bidon. Tu as un gros bidon à la maison, tu peux remplir mon réservoir. Ouais, non, c'est petit. Prends un gros bidon, je vais mettre la crème, je vais faire un direct très dangereux. Prends un gros bidon à la maison. Cabrel Nandib et moi, on a les problèmes parce que moi, je dis toujours, je dis et je suis un gars vrai. Il a voulu me mettre dans le feu, oui. Est-ce que moi, je dit ça? Ah oui, moi, je vous écoute tout le temps. Hein. Je ne manque pas vos émissions. J'écoute tout ce qui se dit dans la raison. On est ensemble. On le nomine au Canada. Moi, je fais beaucoup à Riagogo. C'est moi ce qu'on voit à l'époque au Cameroun. Mais Cabrel Nandib fait les libres, on le nomine au Canada. Mais jusqu'à là, il n'y a pas la jalousie. Je prends sa photo, je mets en photo de statut sur ma page et sur mon WhatsApp que tu es mon fils. Je dois te propulser. Ta fierté. Le manque de respect s'installe. Le manque de respect total s'installe. Je suis diminué, ridiculisé. Mes amis, mais en dehors mes amis, moi, me dit que gars, ça ne vaut pas la peine de marcher avec ce mec. Mais par contre, il revient vers moi. Oh, Gâteau, oh, voilà, tu as commencé avant moi, tu es zéro, tu es rien, machin, tout et tout et tout. C'était au Carrefour Combi. Chez Carrefour Combi, c'est Tony Ataka, voilà. Il est venu, il avait une sacoche noire avec l'argent dedans. Gâteau, je vais jouer d'adjoint en cas de avec MTN au Cameroun. Je vais te... Mais tu es là, viens, oh, tu ne peux pas rendre. Moi, je ne dis pas qu'il est là. Mais il me fie de ce qu'il m'a dit parce que j'ai refusé ce jour d'accepter. Depuis. Après, va ton fils. Les gens qui sont venus de l'eau. Il a 1 million Cabrel. Mais ça découpe beaucoup là, c'est comme si ton réseau n'est pas stable. Non, si les vidéos sont fermées, ça va quand même brûler le réseau. Donc, si tu peux baisser un peu la vie pour que les ondes passent quoi. Mais tu sais. Ouais. Pardon, ma réaction. Parce que moi, je ne sais pas si elle dit que parce que j'ai refusé de faire ce qu'il m'a demandé. Attaquer dans les réseaux. J'ai voulu mais s'il faut que je m'arrête, à ce que Cabrel fait sur les réseaux sociaux, il a eu les problèmes avec beaucoup de personnes, mais ils ont toujours fini par se réconcilier. Je me demande pourquoi réconcilier tout ça comme vous. Mais par la suite, ils sont revenus dans les bons rapports, dans les bons thèmes. Mais pourquoi avec Gâteau? Pour moi, je me dis que pour la culture camerounaise, nous sommes perdants quand on n'est pas en collaboration. Cabrel a eu à se réconcilier tous les gars avec qui ils ont eu des clashs. Mais avec Gâteau, jamais. Ou bien c'est toi qui as dit que vous ne ferez plus jamais un chemin ensemble. Non. Il n'y a pas le son. Tu n'as pas l'écouteur. Si tu as l'écouteur, peut-être c'est ça qui dérange.
Pas toujours. Pas toujours de ça. Non. Moi, la banane m'a lancé. Hein. Bon, j'arrête de relancer hein, pour voir. J'espère que vous me comprenez. Si vous me comprenez, répondez. C'est ouvert. Alors, répondez si vous me comprenez. Répondez si vous me comprenez. Ouais, ciao. Non, non, on va les gérer. Remplis les deux. Ouais, c'est 3 000 quoi. Alors, le soir est là, merci. Bon, grand, tu peux rappeler. Parce que si ça chine pas chez moi. J'aime la vérité. Hein. C'est bon. Voilà. Je prends l'appel. J'espère que c'est bon le tout aussi. Please. Ouais, gâteau. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je disais tantôt que Kabena Ndip, je le connais peut-être comme un garçon de très coloré, mais je suis très tolérant. Je me justifie dans le sens où il a eu des soucis avec beaucoup d'autres artistes que nous tous on connaît au Cameroun. Mais par la suite, ils finissent par trouver un terrain d'entente. Mais pourquoi? Par exemple, comme qui? Comme qui? Non, gâteau, je ne vais pas citer. Tu sais que c'est bien vrai quand même. Quand tu parles, le monde entier nous écoute. Ne parle pas un truc qui te coupe. J'ai dit, hein? Ouais. Il a eu fait une reconstruction. Bon, il est allé jusqu'à demander pardon en live dans les réseaux. On a vu. Ça a marché. Demandez pardon sur. Mais l'acceptation, ça veut dire qu'on a. Mais tu ne peux pas me blesser lundi, me blesser mardi, me blesser, mais je dis, mais non, pardon. Non. Donc, pour toi, c'est un mec comme ce qu'il fait là. Il ne sait rien. Pose une question. Faut être vrai dans la. C'est ça qui tue les Camerounais, les hypocrites. Ils savent que X est. Mais ils veulent toujours dire que X est W. Menteur et hypocrite.